Bonjour YouTube, c'est Eddie de la chaîne Autocontrôle, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo d'un produit sur lequel je ne pensais jamais pouvoir tester. Enfin, pas pouvoir le tester, mais plutôt l'envie de le tester. Oh, désolé, il y a encore tout ce bordel derrière. Un jour, j'aurai un vrai setup, mais bon. On n'est pas là pour parler de ça. Souvenez-vous à l'époque, on avait le droit à des petits Chromebooks. L'idée que j'avais de ce Chromebook, c'était que la plupart des choses que l'on faisait là-dessus, il fallait les faire en ligne, tout en ligne, parce qu'il n'y avait pas de stockage dans la machine. Cette époque-là est révolue. Je suis stupide et je pensais que cette chose-là avait continué. C'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, on a des vrais petits ordinateurs. Je me suis vraiment fait une mauvaise idée du Chromebook, mais maintenant que je l'ai utilisé, je me rends compte en fait que ça remplit à 95% l'usage de toutes les personnes aujourd'hui qui utilisent un ordinateur. Aujourd'hui, on utilise son ordinateur pourquoi? Pour aller sur Internet, pour voir ses mails, pour faire du Facebook. Enfin, on fait vraiment des choses qui sont très connectées. On fait un peu de bureautique, on regarde des films, du Netflix, etc. Mais on fait quoi d'autre vraiment sur un ordinateur? Du moins 95% des personnes font quoi d'autre sur un ordinateur? Aujourd'hui, moi, je dirais que comme j'étais vraiment très bloqué par ce produit-là, je me suis fait prêter en fait par Google. Donc ils m'ont prêté ce produit pour que je puisse faire un essai. Et je me suis fait une idée et j'ai vraiment changé parce que c'est vrai que moi, étant vendeur chez Boulanger, je me suis dit, mais au final, ce produit-là, il convient à vraiment énormément de personnes. Et c'est là-dessus en fait que je vais aller dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer un petit produit qui coûte pas cher, qui suffit pour la plupart des utilisations de tout le monde. La plupart des gens qui viennent me voir, ils font vraiment de la bureautique, ils vont sur Internet, ils regardent leurs mails, ils regardent du Netflix, enfin bon, ils font des choses qui sont vraiment assez simples. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une machine à plus de 1000 balles? Bon, il existe aussi des Shadow, hein, je sais que j'aimais bien Shadow, mais j'en parlerai dans notre vidéo parce qu'on peut installer le Shadow sur un Chromebook de façon un petit peu bizarre, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, ça viendra. Donc voilà, aujourd'hui, ce que j'ai comme Chromebook, j'ai pas un Chromebook à 1000 balles parce que ça existe, il y a des Chromebooks super haut de gamme. Je me suis fait prêter le Chromebook Packard Bell, c'est celui-là, avec un beau petit logo Packard Bell, ça a bien changé. L'idée de ça, ce Chromebook, il a été fait intégralement par Packard Bell, mais c'est un produit en exclusivité chez Boulanger. En fait, Boulanger a déjà fait des ordinateurs dans le temps, ils faisaient leurs ordinateurs Essentiel B, qui était sous-traité, si je dis pas de bêtises, par Medion. Et aujourd'hui, en fait, ils ont décidé de s'associer en fait avec Packard Bell. Ils ont racheté le truc et Packard Bell fabrique des ordinateurs directement pour Boulanger. Donc c'est une société Boulanger. C'est un produit qui est à 299 €. En ce moment, je crois qu'il y a une des packs. Vous avez une Chromecast et un Google Mini, si je dis pas de bêtises, pour le même prix. Donc c'est un produit qui est assez agressif en termes de prix. Il est plutôt sympa, je vais vous montrer juste après parce qu'il a un écran mat anti-reflet qui est plutôt de bonne facture. C'est du 14 pouces, il y a 32 Go de stockage dessus et il y a 4 Go de RAM. En gros, il n'y a pas beaucoup de stockage, mais on s'en fout parce que tout ce que vous faites sur votre machine aujourd'hui, vous le faites de façon dématérialisée, Netflix et compagnie, sachant qu'on a aussi la possibilité de mettre une carte mémoire dedans et qu'on a aussi la possibilité d'installer des disques durs dessus sans problème. C'était ça aussi qui me bloquait un petit peu sur le Chromebook, et ce qui n'est plus vraiment le cas. Il faut savoir aussi que ce système étant tellement léger et il n'y a vraiment pas besoin de puissance pour le faire fonctionner, c'est une machine qui a quand même presque 13 heures d'autonomie. Aujourd'hui, ça doit faire à peu près 3 semaines que je l'ai, je m'en suis pas mal servi, je l'ai chargé que 2 fois. Voilà, donc j'ai un petit peu retourné dans tous les sens. Bon, dedans, il n'y a qu'un céleron, mais bon, ça suffit parce que le Chrome OS, il est vraiment très léger. Je vais vous montrer un petit peu le système, comment il fonctionne. Je vais vous faire un peu le tour de toute la machine et on se revoit juste après pour l'outro. Comme d'habitude, quoi. Déjà, pour commencer, le gros avantage du Chromebook, c'est que ça démarre très vite. Le système est super léger, ce qui fait qu'il lui faut quelques secondes pour démarrer. Le clavier est tout ce qui est plus basique, hormis les touches F1, F2, F3, etc., qui ne sont pas les mêmes, qui sont des touches de raccourci propres au Chromebook. Le bouton d'allumage est en haut à droite. Comme je vous le disais juste avant, les touches du haut sont des raccourcis propres au Chromebook. Cette touche, par exemple, sert à switcher entre les fenêtres. Après, est-ce que c'est utile? Ça, c'est un autre débat. Ensuite, juste en bas à gauche, on a le lanceur d'applications. Il suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur la flèche pour afficher toutes les applications dans votre Chromebook. On peut bien sûr slider avec le trackpad. Rien ne vous empêche de prendre une application et de la glisser en bas dans la barre de tâches, comme on pourrait le faire sur un PC ou sur un Mac. Ensuite, comme sur les téléphones Android, en bas à droite, on va retrouver le centre de notification, dans lequel on va pouvoir gérer le Wi-Fi, le Bluetooth, les notifications, l'éclairage, le son, enfin tout ce qu'on pourrait faire sur une tablette ou un smartphone Android. En haut du centre, on va pouvoir se déconnecter, éteindre le Chromebook, verrouiller la session ou aller directement dans les paramètres. Je vais vous passer le tour des paramètres, mais sachez une chose, tout en bas vous avez la possibilité d'activer Linux en version bêta afin de pouvoir installer des applications Linux. On retourne maintenant sur le lanceur et sachez que dans le lanceur vous avez aussi la commande OK Google, donc vous allez pouvoir lancer des commandes à la voix comme vous pourrez le faire sur un téléphone. Toujours dans le lanceur d'applications, sachez qu'il y a une application fichier qui vous permet bien sûr de gérer tous vos fichiers dans votre ordinateur. C'était au moins le minimum pour que votre Chromebook ressemble à un ordinateur standard. Vous allez pouvoir gérer
et classer vos fichiers audio, images, vidéo et même brancher un disque dur en USB. Vous aurez aussi accès à votre Drive Google. Chromebook oblige, vous aurez aussi la suite Google, à savoir Gdoc, Gslide et Gsheet, et bien entendu le Play Store et le Google Drive. Ça va de soi. Comme sur un MacBook, en appuyant avec 2 doigts sur le trackpad, vous allez pouvoir afficher le clic secondaire, afin par exemple sur le bureau de personnaliser le fond d'écran. Et si vous n'aimez pas faire comme tout le monde, vous allez aussi pouvoir modifier la position d'étagère sur le côté gauche, sur le côté droit, ou alors comme Monsieur Tout le Monde en bas. Et enfin, vous allez pouvoir masquer automatiquement la barre de tâches. Ça y est, tu revois ma tête, donc ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Je te remercie d'avoir suivi. Si tu es encore ici, je t'invite à t'abonner, c'est juste en bas, tu as un petit bouton, tu cliques je m'abonne, ça te coûte rien, ça me fait super plaisir. Tu peux aussi mettre un petit like si ça t'a plu, tu peux mettre un dislike si ça t'a pas plu, tu mets un petit commentaire constructif pour me dire qu'est-ce qui va pas. Je suis toujours à l'écoute de tous tes commentaires. Quoi dire de plus? Je te mets le lien du PC, enfin du Chromebook, dans la description. Tu ne trouveras que sur site boulanger, le cherche pas ailleurs, il n'y a qu'un seul prix, il n'y a qu'un seul endroit où tu peux le trouver, ou alors sur le bon coin d'occasion. Et c'est tout, ça y est. Donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Eddy de la chaîne de contrôle. Ciao!